Et si on entreprenait de joindre nos multiples forces pour développer ensemble notre plein potentiel? Entreprendre maintenant, Banque Nationale. Bonjour et merci à tous de nous rejoindre pour cette soirée théâtre un peu inhabituelle. Mon nom est Félix Lépine, le petit-fils de Janine, comme plusieurs le savent, membre du Cercle des jeunes ambassadeurs de l'AMDI. Cette soirée est particulière à bien des égards. En effet, cette 39e édition de la soirée théâtre Janine Suto se fait de manière virtuelle et en direct. Janine a tellement donné dans tous les sens du terme à l'AMDI pendant plus de 40 ans. C'est donc avec fierté que je prends le flambeau depuis déjà quelques années pour continuer son combat et défendre la cause de la déficience intellectuelle. Vous aurez aussi le plaisir de voir ma mère, Mireille Desglin, dans le spectacle de ce soir. Pour nous, l'AMDI, c'est aussi une histoire de famille. Ma tante Catherine, la sœur jumelle de ma mère, était trisomique et l'AMDI nous a beaucoup supportés, et ce, depuis des décennies. Vous avez été plus de 750 personnes à répondre à l'appel de l'AMDI et à venir profiter de ce spectacle en toute intimité dans le confort de votre salon. On vit une période difficile, donc je vous remercie infiniment et j'espère que cette soirée vous fera vivre de belles émotions. À travers votre participation, c'est l'AMDI que vous supportez. Depuis le début de la pandémie, l'association maintient ses services essentiels aux adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle et à leurs familles. Grâce à vous, l'AMDI poursuit sa mission en offrant des services de qualité dans un contexte sanitaire optimal aux adultes qui vivent avec des besoins particuliers. Merci à tous de faire une différence afin d'unir nos différences. Avant que le spectacle lecture ne commence, j'aimerais remercier bien sûr tous les partenaires et un merci tout spécial, un merci chaleureux au groupe Deschênes qui soutient cette soirée depuis bientôt 40 ans. Je passe maintenant la parole à Martin Deschênes, président d'honneur de cette soirée. Merci et bon spectacle. Merci beaucoup, Félix, pour ton aide, pour ta contribution au succès de la soirée de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette 39e soirée théâtre Janine Suto. Quel cadre exceptionnel! Oui, je m'adresse à vous de ma résidence des Laurentides, mais également ce soir, vous pourrez nous regarder à la maison ou de la maison. Donc, pas de souci de transport, pas de tempête de neige, tout va bien et vous pouvez boire et manger ce que vous voulez ce soir. Nous sommes très heureux, groupe Deschênes, ma famille, c'est-à-dire mon père, ma mère, mes deux frères et leur famille, Lise, mon épouse et moi, de continuer à soutenir l'AMDI et la soirée théâtre Janine Suto. C'est important, c'est une des levées de fonds importantes pour l'AMDI et pour nous de la soutenir et permettre à l'AMDI de continuer à réaliser sa mission. C'est extrêmement important. Il m'apparaît important de souligner ici qu'en 2020, l'AMDI a célébré son 85e anniversaire. Ça en fait l'association pour le soutien à la déficience intellectuelle la plus âgée au Canada. C'est quand même exceptionnel. Et pour ceux qui soutiennent la soirée théâtre, Janine Suto, depuis 39 ans, ça fait de vous un grand contributeur. Alors, bien entendu, avec cette pandémie, ça a été toute une année et malgré tout, l'AMDI a réussi à offrir sa bouée de soutien pour toute sa communauté et c'est ce qui est exceptionnel aussi. Malgré cet isolement, on pouvait soutenir les familles et tous nos membres. Nous tenons à remercier tout particulièrement Martin Lavigne, metteur en scène pour la soirée de ce soir, Mireille Desglin et Christian Bégin pour les textes qu'ils vont nous lire, et ainsi qu'Alain Lecomte qui jouera du piano tout le long de la soirée. Pour cette pièce qui s'appelle « Les rendez-vous amoureux ». Une soirée assez exceptionnelle, vous allez voir. Merci aussi beaucoup, sincèrement, à tous nos commanditaires, c'est-à-dire EY avec Nicolas Voyer, Garaga avec la famille Gendreau. Merci aussi particulier au groupe financier Peak et son président Robert Francis, à mon frère Éric et sa famille, à Patricia Tonelli. Merci aussi à l'AMDI. Merci à Mireille pour son idée originale pour la soirée de ce soir. Merci à la Maison de la Culture, Janine Suto, qui nous aide à réaliser la soirée de ce soir.
Cette soirée aura permis de récolter, comme à chaque année, au-delà de 70 000 $. C'est quand même exceptionnel et c'est grâce à la participation de tous, c'est-à-dire ceux qui ont acheté des billets pour la soirée, mais également à de généreux donateurs. Et pour nous, pour l'AMDI, pour la soirée Janine Souto, pour Mireille, pour tous ceux que vous soutenez, nous vous disons vraiment un immense merci. Et j'aimerais terminer en vous disant, comme Janine nous disait si souvent, on vous remercie beaucoup et si Dieu le veut, à l'année prochaine. Je cède ma place maintenant à Louis-Vincent, le président de l'AMDI. Alors, bonsoir à tous. Merci, Martin, pour ta participation. Définitivement, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans le même contexte. Je n'ai pas d'arbre majestueux derrière moi, mais j'ai notre marraine depuis 40 ans, Mme Souto. Alors, bienvenue à la soirée Théâtre Janine Souto, version virtuelle. Et puis, ça me fait plaisir de faire ça, parce que j'ai un peu quand même participé à cette, je dirais, trouver cette espèce de petite idée géniale de travailler avec Mireille et Christian Bégin pour cette soirée que vous allez voir sous peu. Je voudrais prendre cette occasion tout de suite pour remercier Félix, qui a encore une fois cette année participé à l'événement, qui prend un peu la relève de Mireille et de sa grand-mère, Janine, afin de nous aider à promouvoir l'événement et à en faire un succès à chaque année. Un merci vraiment assez particulier à l'équipe de Martin Deschênes, du groupe Deschênes. Au départ, on avait des grands espoirs. L'année passée, quand on a quitté pour la dernière soirée Théâtre Janine Souto, Martin avait dit pour le 85e, on devrait viser pour 85 000 $ à ramasser. Eh bien, il a mentionné précédemment qu'on avait atteint environ 70 ou 75 000 $, mais je peux maintenant renchérir en disant qu'on va atteindre un montant qui n'est jamais arrivé à l'AMDI, c'est-à-dire qu'on va dépasser les 100 000 $. Alors, c'est un gros merci à Martin qui a une très grande participation avec son équipe afin d'avoir convaincu les gens et invité les gens de son réseau à participer à cet événement-là. Je dois avouer que de mon côté aussi, j'ai eu une réponse extraordinaire des gens qui sont dans mon réseau et qui ont été très agréablement surpris de recevoir une invitation facile à faire, avec des coûts très modestes et une présentation aussi exclusive avec Mireille et Christian. Alors, on a très hâte de voir ça. Je tiens particulièrement à remercier un des membres du conseil d'administration, Olivier Morel, qui est avec la Banque nationale, qui sont un de nos commanditaires de l'événement. Alors, pour la suite, vous allez voir dans les prochaines minutes un petit vidéo qui présente l'AMDI et ses familles. Ah oui, vos bureaux sont en haut, mais... Je suis où, moi, regarde. Wow, tu as vu la belle photo, plein d'amis. Qui a pris la photo, tu viens-tu? Non, Non, c'est beau, hein? Oh! je suis où, Janine Souto. C'est qui ça? C'est elle, C'est qui? Janine Souto. Ouais. Bonjour, c'est Sabina, 25 ans. Je suis le vendredi et le samedi. Sarène, Bonnette, Bertrand. Dominique Frenette, le papa de Sandrine, et nous sommes membres de l'AMDI depuis près de 5 ans. On a vraiment été choyés quand on est arrivé ici. Nous, il est arrivé un petit événement à Sabrina l'année d'avant. Donc, c'était difficile pour elle de sortir, faire des activités. Et quand on est venu ici, vraiment,
À l'inscription, on a expliqué un petit peu ce qui était arrivé, puis ils l'ont pris vraiment en charge, puis ils ont pris vraiment le temps de bien l'intégrer, puis ça, j'ai vraiment apprécié. Parce que Sabrina, avec le chromosome 9, ils ne pouvaient pas me dire si elle pourrait marcher, si elle pourrait parler. Puis aujourd'hui, quand on voit une belle jeune femme qui fait toutes ses activités, qui va à l'école, qui prend des cours d'anglais, on voit Sabrina qui est très, très heureuse comme personne. Alors ça, c'est un beau cadeau. Oui. L'effort quotidien qu'on doit mettre, nous, c'est de s'assurer qu'elle est organisée. Le quotidien, Sandrine, c'est elle se lève le matin, elle s'occupe de son petit chat, elle fait quelques activités pour elle, puis par la suite, elle vient à une activité à la MDI. Donc, ça l'occupe son temps, elle est heureuse. Puis quand elle revient le soir à 5 heures, bien, elle est épanouie, elle a fait quelque chose de ses journées. Il faut toujours regarder tout ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils en font beaucoup plus que de choses qu'ils ne font pas, dans le fond. Fait qu'il faut toujours regarder le plus que le moins. Alors, c'est des jeunes adultes qui peuvent faire beaucoup de choses pour la société. Ils peuvent travailler aussi. Il faut juste prendre le temps d'expliquer. Puis, c'est de prendre le temps aussi parce que c'est des bons travaillants, c'est des gens qui ont beaucoup d'empathie. Je pense que ce serait un bon moyen pour la société, pour la faire évoluer de mieux en mieux. En les faisant sortir en société, en leur faisant faire des activités, ils rencontrent des gens sont sensibles à leurs différences et à ce moment-là, ils sont ouverts à parler avec, sont ouverts à aller à leur rythme. Et puis tout ça fait qu'une personne qui a une déficience intellectuelle se sent plus accueillie. Donc Sandrine, elle, ce qu'elle a écrit, c'est quand elle rencontre des gens, elle se présente comme elle est. Les gens la reçoivent comme elle est, puis tout de suite, ça fait une ouverture d'esprit, puis la communication, elle est plus facile. Ce que moi, je peux dire à la MDI, puis aux gens qui l'habitent, c'est continuer parce que ce que la MDI fait pour les jeunes adultes qui ont des déficiences intellectuelles, c'est extraordinaire. On a vu un gros changement au niveau des habiletés sociales ici. Elle s'est fait beaucoup d'amis. Quand elle arrive ici, elle est toujours contente. Même quand je suis venue à l'inscription, j'ai remarqué que déjà des amis l'attendaient. Fait que je trouvais que c'était vraiment beau de voir cette appartenance. Aussi, toutes les sorties qu'ils peuvent faire, c'est toujours des sorties beaucoup culturelles. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Il y a autant des cirques, des spectacles, des musées, des endroits de sport. Fait que vraiment, tout y est là pour qu'ils touchent vraiment à plein de loisirs différents. On a toujours été très impliqués comme parents. Tous les levées de fonds, on a toujours été présents. Puis c'est lors de la dernière Assemblée générale où c'est un membre de la MDI qui a proposé ma candidature pour être membre du CA. Bien, écoutez, ça a été un bonheur, au fond. Là. Je voyais qu'ils me connaissent, ils avaient confiance en moi. La MDI est devenue comme une famille agrandie pour nous. Ce sont des gens impliqués, c'est des gens qui travaillent avec le cœur principalement, qui n'enfantilisent pas les jeunes adultes, mais qui les parlent à la hauteur de ce qu'ils sont. Les gens sont extraordinaires, puis il faut qu'ils le sachent. Alors, pour ce qui est de l'année 2020 à l'AMDI, ça a été une année difficile, mais on a réussi à naviguer au travers grâce à l'équipe dirigée par Sylvie Tremblay, notre directrice générale, ainsi que les membres de l'équipe qui l'ont suivie et avec lesquels elle a navigué dans la tempête. On a eu à se rencontrer pas mal plus souvent qu'à l'accoutumée, Sylvie et moi, avec l'aide de Caroline Gadebois et Alice Roy, deux autres membres du conseil d'administration, afin de s'assurer qu'on puisse passer à travers cette période-là de l'année 2020 en mode pandémie. Ça nous a permis de conserver les activités à peu près à tous les niveaux, avec évidemment moins de présence et des situations de santé publique. Il fallait suivre les consignes, ce qui faisait que, par conséquent, on avait un peu moins de monde aux activités, mais on avait quand même maintenu les activités. Et je tiens encore à remercier toute l'équipe de l'AMDI pour avoir maintenu ce niveau d'activité et en même temps avoir donné un répit, malgré tout, à la majorité des membres de l'AMDI qui ont participé aux événements.
Alors, sur ce, je vais vous présenter ma sœur Nathalie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Nathalie, c'est ma sœur. Et c'est une des raisons pour laquelle je m'implique à l'AMDI. En plus d'aider l'association, j'ai vraiment l'impression que j'aide Nathalie dans son vécu, dans sa vie de tous les jours et puis dans les merveilleux événements qu'elle fait. Ça fait que, Nathalie, si tu pouvais te présenter puis dire qui tu es. Je me présente, je m'appelle Nathalie Vincent, puis ça fait bientôt 10-15 ans que je m'implique à l'AMDI. Puis je fais beaucoup d'activités, entre autres l'année passée, avant que ça s'arrête, j'ai une lettre d'attestation pour me dire que j'ai accumulé 93 heures de bénévolat pour le bingo du centre gériatrie. Puis ça m'a fait plaisir de faire ça. Puis je fais beaucoup d'activités à l'AMDI, entre autres. Le mardi, je fais pour prendre le deuil, puis je fais aussi d'autres choses aussi. Le mercredi, je fais de la danse, les grands ballets canadiens. Puis le vendredi, je fais le répit une fois sur deux, à toutes les 2 semaines avec Amélie. Puis là, as-tu fait des voyages avec l'AMDI? Oui, j'ai fait des camps. J'ai fait un camp, puis là, j'en ai un autre qui s'en vient au mois de février pour la Saint-Valentin à Saint-Côme. J'ai fait un camp d'été à Saint-Côme qui était merveilleux, qui était vraiment là, excellent. Puis un grand voyage l'année passée? Oui, j'étais allée à New York. I love New York. Puis j'ai adoré mon voyage à New York. C'était super intéressant. Puis là, on est supposé d'en faire un prochainement qui était supposé avoir lieu l'année passée, mais à cause de la pandémie, ça va être remis probablement en 2021. On est supposé de partir en Floride. Puis j'ai donné mon nom, puis j'aimerais bien ça y aller parce que ça fait la première fois que je vais en Floride. C'est où à Floride est-ce que tu dois aller? Je sais pas encore. Walt Disney? Oui, c'est à Walt Disney. C'est à Walt Disney, puis il faut faire peut-être des manèges pour les grandes personnes. Puis tu sais, ça va être intéressant. Puis aussi, j'aime beaucoup les gens de l'AMDI, ils sont merveilleux, ils sont vraiment là. C'est du très bon monde, puis je suis bien encadré, puis je peux pas demander mieux, vraiment là. Puis maintenant, avec la pandémie, là, comment tu vis ça? Comment tu as trouvé ça, vivre une pandémie, toi? Bien, la pandémie, c'est sûr que je reste chez nous, tu sais, je peux pas faire autrement. Je fais mes petites affaires chez nous, mon ménage, mon lavage, mes commissions, ma caisse. Puis je fais... Écouter un peu les Canadiens. Oui, écouter les Canadiens qui ont repris, heureusement, c'est moins plate. Puis c'est plus intéressant. Puis il y a du football aussi que j'écoute, la NFL. Puis je fais beaucoup à manger. Puis quand que je fais à manger, j'en apporte à ma soeur parce qu'avant, j'en apportais à ma mère, mais elle n'est plus de ce monde. Fait que c'est ma soeur qui est mon bouche-trou, comme on dit. Merci Nathalie. En tout cas, de mon côté, quand j'ai manqué un match de football, ben, j'ai toujours Nathalie à qui je peux téléphoner et puis qui va me donner un compte rendu assez complet. C'est encore mieux quand c'est un match canadien, elle peut vous dire qui est scoré, etc. Alors, ben, merci Nathalie. Fait que ça a été, je pense que l'AMDI t'aide à passer à travers ce moment-là. Et puis, tu as de belles activités qui s'en viennent là, oui. Bientôt. Alors, oui, j'ai le chant aussi qui est supposé s'en venir au mois d'avril, la chorale que je suis supposé de faire partie, qu'on a chanté l'année passée à Place des Arts, puis c'était super le fun. Fait que, tu sais, j'espère qu'on va pouvoir le refaire cette année, mais malgré qu'il n'y aura pas de public. Mais j'aimerais ça, tu sais, le refaire, puis j'ai bien hâte de faire les grands ballets canadiens. Bon, ben ça, on va avoir ça sous peu. Alors, merci Nathalie. Alors, je ne veux pas prendre plus de votre temps, mais je tiens à faire quelques remerciements. Madame Caroline Richard, qui est agente culturelle à la Maison de la Culture Janine Suto, et toute son équipe,
C'est elle qui nous accueille ce soir pour la captation. Je tiens à remercier Mme Tuillier, qui est notre maire d'arrondissement dans Huntsic. Mme Joly aussi, qui nous supporte tout au long de l'année, Mélanie Joly. Et enfin, aux acteurs que vous allez voir ce soir, Mireille Desglin et puis Christian Bégin, ainsi que M. Lecomte, que vous retrouverez derrière le piano. Je vais céder la parole à Martin Lavigne, le metteur en scène, qui va vous faire une petite présentation du Rendez-vous des amoureux. Alors, bonne soirée. Bonsoir, je suis Martin Lavigne, le concepteur des Rendez-vous amoureux. Alors, merci de nous recevoir chez vous. Je ne vous cacherai pas que j'aurais préféré vous voir assis dans la salle, mais bon. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas les Rendez-vous amoureux, c'est un spectacle lecture où deux magnifiques acteurs vont vous interpréter des scènes d'auteurs différents, de rôles différents, de langages différents, d'âges différents, de styles différents, évidemment aussi. Le but, c'est de vous faire voyager à travers notre belle littérature. Et évidemment, ils ont le texte en main, donc vous avez un rôle à jouer, n'est-ce pas, Christian? Vous avez un rôle à jouer, bien sûr. Nous, on a plusieurs rôles à jouer ce soir, hein, Mireille, toi et moi. Oui, Christian. Mais vous, à la maison, vous avez un rôle à jouer puisque ce soir, vous voyez, la scène est complètement dépouillée. Il n'y a pas de décor, pas de costume. Vous avez donc tout l'espace dans votre imaginaire pour créer votre propre spectacle. En fait, ce qui est roi ce soir ici, ce sont les mots. Et ensuite, vous allez vous construire dans votre tête, où que vous soyez, dans le salon, dans la cuisine, dans votre bain, peut-être certains dans votre lit, je vous le souhaite presque. Ça serait une bonne place pour une soirée de lettres amoureuses quand même, ça serait très bien. Fait que vous avez tout loisir de vous inventer le spectacle que vous voulez vous inventer ce soir. Je vous rappelle aussi, je me permets ça, Martin, je vous rappelle qu'on n'a pas répété, Mireille et moi. Et c'est ça le deal des Rendez-vous amoureux. Ce sont des spectacles uniques. Le spectacle que vous allez voir ce soir, vous allez le voir qu'une seule fois. Il n'a pas été fait avant, il ne sera pas fait après. Il n'a pas été répété. On va essayer de reproduire un peu du théâtre, mais en même temps, on a un texte en main, mais il va y avoir quelques mouvements. On va toujours essayer de garder nos 2 mètres, même si on a beaucoup envie de se sauter dessus en ce moment. Mais ça, c'est pas possible. Fait que Mireille, je me tais parce que je vais parler beaucoup. Oui, et là, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Je vais aussi vous dire qu'on a un pianiste absolument extraordinaire avec nous, Alain Lecomte, qui ne sait pas ce qu'on va jouer. Donc, j'espère que nous allons l'inspirer et il va jouer ce qu'il va ressentir. Donc, c'est pour nous un soutien musical, mais un soutien moral aussi. C'est un rôle très important pour nous. C'est comme un troisième partenaire de jeu, en fait. C'est vraiment un partenaire de jeu qui va nous accompagner tout au long de la soirée. Absolument. Merci d'être là. Merci à vous d'être là. Merci d'avoir été excessivement généreux. Je sais qu'en ces temps de pandémie, beaucoup de gens, on a beaucoup de difficultés à bien des niveaux et aussi au niveau argent. Et nous avons battu un record ce soir. Et ça me touche énormément. Évidemment, c'est la cause de ma mère, l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle. Ma sœur jumelle était trisomique. Donc, ça a été la cause de la vie de ma mère. Alors, ce soir, je suis avec vous, avec mes amis. Martin Lavigne, qui nous a aidés à la préparation. On a fait une lecture une fois de ce texte avec lui. Et mon ami, mon partenaire exceptionnel, qui est Christian. Donc, je vous souhaite une très belle soirée en notre compagnie. Alors, je vous demanderai de déballer vos bonbons, d'éteindre vos cellulaires. Farce à part, je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous offre le plaisir de découvrir le théâtre autrement. Et voici donc toute la place au théâtre. La première pièce, en fait, l'extrait de la première pièce, c'est « On ne badine pas avec l'amour », une pièce d'Alfred de Musset, France, 1834. Camille refuse d'épouser Perdiccas. Camille a été élevée dans un couvent et on lui a fait craindre l'amour, la passion et l'égoïsme des hommes. Bonjour, Perdiccas. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison,
que vous me quittiez tristement ce matin. Vous m'avez dit que vous seriez bien aise de causer de bonne amitié. Causons. Est-ce que j'ai fait un rêve ou en fais-je un autre en ce moment? Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars et je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Mais est-ce possible? Est-ce toi, Camille, que je vois devant cette fontaine tout près des Marguerites comme au jour d'autrefois? Oui, Père Dican, c'est bien moi. Je viens revivre un quart d'heure de la vie passée. Je vous ai paru brusque et hautaine, et cela est tout simple. J'ai décidé de renoncer au monde. Cependant, avant de le quitter, je serais bien aise d'avoir votre avis. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse? Ne m'interrogez pas là-dessus, parce que moi, je ne me ferai jamais moine. Depuis près de 10 ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre, vous avez commencé l'expérience de la vie. Je sais quel homme vous êtes, et vous devez avoir beaucoup appris en peu de temps avec un esprit et un cœur comme les vôtres. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses? J'en ai eu. Les avez-vous aimées? De tout mon cœur. Et où sont-elles maintenant? Voilà, en vérité, des questions fort singulières. Que voulez-vous, Camille, que je vous dise? Je ne suis ni leur mari, ni leur frère. Elles sont allées où bon leur semble. Il doit nécessairement y en avoir une que vous ayez préférée aux autres. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée le mieux? C'est une drôle de fille. Veux-tu te faire mon confesseur? C'est une grâce que je vous demande, de me répondre sincèrement. Vous n'êtes point un libertin, et je crois que votre cœur a de la probité. Vous avez dû inspirer l'amour parce que vous le méritez, et vous ne vous seriez pas livré à un caprice. Répondez-moi, je vous en prie. Ma foi, je ne m'en souviens pas. Connaissez-vous un homme qui n'ait aimé qu'une femme? Il y en a, certainement. Est-ce l'un de vos amis? Dites-moi son nom. Je n'ai pas de nom à vous dire, mais je crois qu'il y a des hommes capables de n'aimer qu'une fois. Combien de fois un honnête homme peut-il aimer? Veux-tu me faire réciter une litanie ou récites-tu toi-même en ce moment un catéchisme? Répondez donc à ma première question. Ai-je raison de rester au couvent? Non. Je ferais donc mieux de vous épouser. Oui. Si le curé de votre paroisse soufflait sur un verre d'eau et vous disait que c'est un verre de vin, le boiriez-vous comme tel? Non. Si le curé de votre paroisse soufflait sur vous et me disait que vous m'aimeriez toute votre vie, aurais-je raison de le croire? Oui. Et non. Que me conseillez-vous de faire le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus? De prendre un amant. Et que ferai-je ensuite le jour où je m'apercevrai que mon amant ne m'aime plus? Eh bien, tu en prendras un autre. Et combien de temps cela durera-t-il? Jusqu'à ce que tes cheveux soient gris, et alors les miens seront blancs. Savez-vous ce que c'est que les cloîtres, Père Dican? Vous êtes-vous jamais assis un jour entier sur le banc d'un monastère de femmes? Oh oui, je m'y suis assis. J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans. Son mari l'a trompée, elle a aimé un autre homme, et elle se meurt de désespoir. Ma chère Camille, les religieuses t'ont donné leur expérience. Crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Eh bien, cet amant-là n'exclut pas les autres. Pour moi, du moins, il les exclura. Ne souriez pas, Père Dican. Écoutez-moi. Retournez à la vie.
Et tant que vous serez heureux, tant que vous aimerez comme on peut aimer sur la terre, oubliez-moi. Mais s'il vous arrive jamais d'être oublié ou d'oublier vous-même, si l'ange de l'espérance vous abandonne, lorsque vous serez seul avec le vide dans le cœur, pensez à moi qui prierai pour vous. Tu es une orgueilleuse, Camille. Prends garde à toi. Pourquoi? Tu as 18 ans. Tu as 18 ans et tu ne crois pas en l'amour? Y croyez-vous, vous qui parlez? Il me semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'un autre sur les lèvres. Oh là là, que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'animent. Tu es en colère, en vérité. J'ai eu tort de parler. J'ai ma vie entière sur les lèvres. Oh, Perdican, ne raillez pas. Tout cela est triste à mourir. Tu me parles, Camille, d'une religieuse qui me paraît avoir eu sur toi une influence funeste. Sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver? Sais-tu quel nom elles murmurent quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente? Sais-tu, Camille, qui elles sont? Vous me faites peur. La colère vous prend aussi. Elles qui te présentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pis encore? Le mensonge de l'amour divin? Comme elles t'ont fait la leçon. Comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portail de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main. Tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le droit chemin. Et il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie. Mais dis-leur bien cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu. Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Et toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde, Camille, une chose sainte et sublime. C'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne sans regarder en arrière et on se dit, j'ai souffert. Je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui.
On va vous jouer un extrait d'une pièce qui s'appelle Le temps d'une vie de Roland Lepage, une pièce qu'il a écrite en 1972 au Québec. C'est l'histoire de Rosanna, qui est interprétée magnifiquement par Mireille Desglands, et moi, Willy. Elle va jouer la femme, je vais jouer le gars. On reste très genré dans notre distribution. Et Rosanna est amoureuse de Willy et elle espère que cet amour-là soit réciproque. Alors, je lui laisse le temps de revenir et moi, je vais me préparer dans mon coin. À tout de suite. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Bonsoir, mademoiselle. Oh! Bonsoir, Willy. Je reviens de la malle, là, il y avait quelque chose pour vous autres, ça fait que... Ça serait-tu pas une lettre de mon frère Georges Albert? Non, ça m'a l'air d'un annal de la bonne Sainte-Anne. Vous êtes bien de service, Willy. Mon père disait justement ça l'autre jour. Mais je savais que j'allais passer devant chez vous autres, fait que c'est pas bien de d'arrêter là. C'est une belle soirée, hein? Oui, ça, oui. On peut dire qu'on a un talent de beau le mois de septembre, hein? Oui. Il fait encore chaud comme en été. Tu as dit qu'ils vont nous faire payer ça cher cet hiver, je suppose. Oh, parlez-moi pas de l'hiver. Rien qu'à y penser, je commence déjà à m'ennuyer. Parasite, vous autres, il n'y a pas tant de misère à avoir, mais il faudrait que vous voiriez ça quand on monte d'un cantier. Le matin, là, quand on se lève sur le camp, là, puis qu'il faut casser de la glace, se faire chiquérer pour boire une tasse d'eau. Là. Vous avez toujours passé vos hivers dans les chantiers? Depuis l'âge de 14 ans, oui, mademoiselle. Mais vous aimeriez pas mieux ça, rester ici parmi le monde, au lieu de vous exiler de même au fin fond des bois? Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là? Tu sais, dans la maison, chez nous, on était 15 enfants. Mon père, c'était bien juste, il avait son fond de culotte à lui. Il ne fallait pas s'attendre qu'on soit capable de nous établir. Là. L'été, il commençait à m'engager sur les fermes des autres. Puis l'hiver, ben, c'est chanqué. C'est une vie qui est dure. Ouais, non, on me plaint pas. Moi, j'aime ça. J'aime ça le changement. Puis, j'aime ça voir d'autres mondes, là. Fait que je me baraude un peu. Un été d'un bord, un été de l'autre. Un hiver ici, puis un autre là. Mais s'il y avait quelqu'un qui s'offrirait de vous engager à l'année, ça ne vous tenterait pas de rester par ici? Oui. Ben, vous savez, mademoiselle, une fois que les récoltes sont finies, qu'il ne reste plus rien qu'un petit train à faire, il n'y a pas grand monde qui est bien intéressé à payer pour garder un homme engagé. Là. Nous autres, on est comme les ouées. Hein? On arrive avec le printemps, puis on repart avec le mois de septembre. Là. Je me rappelle la première fois que je vous ai vu l'année passée, un jour des noces en Belune sur Eugène Bouchard. Oui, ça, moi aussi, je me rappelle. Là. Elle venait juste d'arriver là. Vous aviez l'air toute gênée. Oui, pas l'habitude d'être effarouché par le monde, mais là, à la maison, elle était pactée noire, puis il n'y a pas un jeu que je connaissais. Moi, tout, j'étais pas mal gênée. Ça s'était donné qu'on avait dansé un lancier ensemble, puis je me trompais tout le temps. Vous vous en rappelez? Ah oui, je me rappelle. Oh, puis après ça, à la fin de l'été, les pluchettes là, qu'il y avait eu sur Philémon Boisclair, on avait joué au gage, puis ils nous avaient fait manger tous les deux sur une même épi de blé d'Inde. On avait tué! Ah oui. Ouais. Ça passe, hein? Ah. L'été, ça passe toujours trop vite. Écoutez, Willy, mon père, c'est pas qu'il commence à être vieux, mais
Même l'hiver, avec le bois qu'il faut bûcher, puis les pagés de clôture à réparer, puis les rats doubles dans les bâtiments, puis les animaux, puis le sucre le printemps, puis tout. Je pense qu'il commence à trouver que ça fait pas mal pour un homme qui est tout seul. Ouais, ça, c'est certain que pour un qui prend de l'âge et qui se trouve tout seul d'homme sur une terre. Moi et puis ma tante du Sina, on bordasse dans la maison, mais pour la grosse ouvrage, on peut pas servir à grand-chose. Ah, ben, comme de raison des femmes, je veux dire, même à deux. Je sais pas, mais s'il y avait un homme qui se sentirait prêt à venir ici à l'année puis à apprendre l'ouvrage qu'il aurait à faire, aussi bien l'été comme l'hiver, je pense que si on en parlait à mon père, ça serait pas trop malaisé que ça pourrait s'arranger. Ah, OK. Ça, c'est le train des États qui passe à la jonction, là. Le temps est écho, hein? Ouais. Au moins, le vent a reviré, puis on va avoir de la pluie, là. Tu sais, quand on entend crier les chars de même, là, il finit tôt par mouiller. C'est bien vrai, ça. Quand le temps est écho de même. En tout cas, on peut dire qu'on a eu une belle été. Ouais. Une bien belle été. Ouais. Puis, Willy, pour qu'est-ce que je viens de vous dire, là? Ah ben, OK. Ah ben, OK, on a encore le... On entend encore le train, là? Ah ouais. Ben, je sais bien, là, que le gars de même, là, qui irait travailler chez vous avec votre père, il sera pas mal pantoute, là. Mais ce serait même, comme qui dirait, une place d'avenir. Oui. Juste que moi, tu sais, je suis habitué à rouler ma bosse, là, d'un bord puis de l'autre. Je vous mens pas, là, Mlle Rosanna, à chaque fois que je l'entends, le criard d'un train qui passe, le soir de même, à chaque semelle de mes bottines qui me démange en dessous des pieds, là, puis comme une envie qui me pogne de faire mon pacton, là, puis de sacrer mon camp en station pour grimper sur le premier fret de char que je vois passer. Mais oui, mais vous pensez pas que vous allez avoir le goût de vous arrêter une bonne fois, de vous établir quelque part, d'avoir une maison, d'avoir une femme? Mais je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi, Mlle Rosanna. Savoir, moi, que je vais passer toute une année à la même place, je suis pas capable. C'est pour ça que l'hiver, vous partez dans les chantiers. Ben oui, puis cette année, là, je suis décidé, là, m'en va aller travailler aux États. Aux États? Ah ouais, je connais un gars, là, qui charge du monde pour aller boucher dans le Maine, là. Là-bas, les gages sont bien meilleurs que par ici, hein. Puis, il n'y a pas rien que le bois, là, il y a des factories qui ont tout de l'ouvrage, là, en masse. Mais Willy, si vous partez pour les États, vous ne reviendrez plus? Non, je ne pas mais ça. non, vous ne reviendrez plus. Vous ne voudrez pas revenir travailler par ici? Mais non, mais c'est pas Voyons, si vous partez aux États, vous allez faire comme toutes les autres. Vous n'allez pas vouloir revenir par ici. Mais là... Voyons, Mlle Rosanna, prenez pas ça de même, là. Oh, Willy, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas rester sur terre? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas avoir une maison? Pleurez pas, là. S'il vous plaît, pleurez pas. Il est net, hein? Vous pouvez l'utiliser, il n'a pas servi, là. Comme ça, c'est à la fin du mois que vous allez partir. Oui, ça va être à la fin septembre, là. Mon Dieu, que ça va venir vite. Qu'est votre mouchoir? Non, ben non, gardez-les donc, là, gardez-les. C'est pas grand-chose, là, ça vous fera comme un souvenir. Oh, merci, Willy. Bon, ben, il commence à faire brun, là. Je pense qu'il va falloir que je parte, là. Je pense que je vais vous voir encore, mais
il y a une chose que j'aimerais vous demander. Quand vous serez là-bas, là, si vous n'avez pas complètement oublié le monde de Paris-Site, j'aimerais bien savoir de vos nouvelles. Pas long, là. Rien qu'une petite lettre. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vais vous écrire, mademoiselle, ça. Soyez pas inquiète, là, vous pouvez être certaine. Merci, oui. Bon. Bonsoir, Rosanna. Bonsoir. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il ne faut plus parler de notre vie à deux, de notre amour usé, nos cœurs se sont fait vieux. J'aurais peur qu'un seul cri, qu'un seul mot trop blessant efface ou atrophie notre amour vieillissant. Non, ne disons plus rien, restons là sans bouger, sans nous tenir la main, essayons d'oublier le pourquoi, le comment de nos querelles passées, sans oublier pourtant combien on s'est aimé. Oublions jusqu'à la fin de nos jours que l'amour ne peut pas durer toujours. Oublions jusqu'à la fin de nos jours que l'amour ne peut pas durer toujours. Te souviens-tu, Mireille, du premier nouveau-né, de ses tout premiers cris, de ses joies exaltées? Combien de nuits passées à veiller tendrement, combien d'heures à pleurer ses maladies d'enfant? Non, rien n'était facile, on vivait sans argent, tu travaillais docile sans te plaindre vraiment. On vivait sans penser, sans peur du lendemain, beaucoup trop occupés aux devoirs quotidiens. Oublions jusqu'à la fin de nos jours que l'amour ne peut pas durer toujours. Oublions jusqu'à la fin de nos jours que l'amour ne peut pas durer toujours. Combien on s'est aimé, combien on s'aime encore, mais nos cœurs sont usés comme le sont nos corps. Plus que quelques années, déjà la fin nous guette. Pour nous, fini de jouer Roméo et Juliette. Pourtant j'en suis certain, tout n'est pas terminé, tout n'est pas que chagrin, il nous faut continuer. Restons là sans bouger. Tiens, je ne parle plus, ne faisons qu'écouter si nos cœurs
se sont tus. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je ne peux plus te prendre dans mes bras. Si jamais nous ne devions plus nous toucher, j'aimerais bien quand même pouvoir mourir à tes côtés, oubliant jusqu'à la fin de nos jours que l'amour ne peut pas durer toujours, oubliant jusqu'à la fin de nos jours que l'amour ne peut pas durer. La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco, France 1950. Ionesco est le maître du théâtre absurde. Vouloir vous résumer cette histoire est vraiment peine perdue. Disons simplement que ce sont deux êtres qui se cherchent. Mes excuses, madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ah, moi aussi, monsieur, il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu, madame, à Manchester, par hasard? C'est très possible. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mon Dieu, mais comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Mais comme c'est curieux. Seulement, moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train d'une demi après 8 le matin, qui arrive à Londres, à 1 quart avant 5, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est bizarre et quelle coïncidence. J'ai pris le même train, cher monsieur. Moi aussi. Mais mon Dieu, mais comme c'est curieux. Peut-être bien alors, madame, que je vous ai vu dans le train. C'est bien possible, ce n'est pas exclu. C'est plausible et après tout, pourquoi pas? Mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Je voyageais en 2e classe, madame, il n'y a pas de 2e classe en Angleterre, mais je voyage quand même en 2e classe. Comme c'est bizarre, que c'est curieux, et quelle coïncidence. Moi aussi, monsieur, je voyageais en 2e classe. Mais comme c'est curieux. Nous nous sommes peut-être bien rencontrés en 2e classe, chère madame. La chose est bien possible et ce n'est pas du tout exclu, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, madame. Comme c'est curieux. Ma place aussi était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Mais comme c'est curieux! Et quelle coïncidence bizarre! Peut-être nous sommes-nous rencontrés dans le 6e compartiment, chère madame. C'est bien possible, après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Oh mon Dieu, comme c'est curieux! Et quelle coïncidence! C'est là que nous avons dû nous voir. Comme c'est curieux. C'est possible. Mais je ne m'en souviens pas, monsieur. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Broomfield, chère madame. Comme c'est curieux. Comme c'est bizarre. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Broomfield, cher monsieur. Mais comme c'est curieux, mais alors, nous nous sommes peut-être rencontrés rue Broomfield, chère madame. Mais comme c'est curieux, comme c'est bizarre. C'est bien possible, après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur.
Je demeure au 19, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, j'habite au 19, cher monsieur. Mais alors, nous nous sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame. C'est bien possible. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Mon appartement est au 5e étage, c'est le numéro 8, chère madame. Comme c'est curieux, mon Dieu, comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence. Moi aussi, j'habite au 5e étage, dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Mais comme c'est curieux, Et quelle coïncidence! Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un édredon vert. Quelle coïncidence, oh mon Dieu! Quelle coïncidence! Ma chambre à coucher a elle aussi un lit avec un édredon vert. Mais comme c'est bizarre, c'est curieux, c'est étrange. Alors, madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit, chère madame. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Comme c'est curieux et quelle coïncidence! C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés, et même la nuit dernière. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Alors, chère madame, je crois qu'il n'y a aucun doute. Nous nous sommes déjà vus. Et vous êtes ma propre épouse. Elisabeth! Elisabeth, je t'ai retrouvée! Oh, Donald, c'est toi, darling! Ionesco en fumait du très bon. Le prochain extrait qu'on va vous faire est un extrait que Mireille et moi chérissons beaucoup, qui nous permet de voyager dans un monde autre, plein de musique dans la voix et dans les mots. C'est un extrait de la trilogie de Fanny et Marius de Marcel Pagnol, écrite cette pièce en France en 1929. Fanny aimerait bien que Marius l'épouse. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Et tu as une bien jolie chemisette. C'est ma mère qui me l'a faite. Tu voudrais bien voir ce qu'il y a dedans, ok? Oh, ça ne me ferait pas peur, tu sais. Toi? Tu partiras en courant jusqu'à la Joliette. Oh, tu crois ça? Ouais. Tu as tout le temps, tu es là tout le temps à réfléchir et à penser. Si une fille te regarde, tu baisses les yeux. Ouais, allez, regarde-moi pour voir. Ah, que tu es bête. Qu'est-ce que tu as à rire comme ça? Oh, rien. Tu es timide, je le vois bien. Si une fille venait t'embrasser, tu tomberais évanoui. Je ne me suis pas évanoui quand tu m'as embrassé. Moi? Je t'ai embrassé? Si. Quand? Il y a longtemps, hein, un soir que nous jouions aux cachettes sur le port. Bien 15 ans, et toi, tu avais 11 ou 12. Je ne me rappelle pas. Nous étions derrière des sacs de café et tout d'un coup, tu m'as embrassé, là. Moi? Mais oui, toi, et pas qu'une fois. Hein. Tu l'as vraiment oublié. Bon. Tu sais, quand on joue aux cachettes, c'est toujours un peu pour embrasser les garçons. Ah, tu en as embrassé d'autres? Ouais, peut-être. Et qui? Mathieu, Victor, Louis, Philippe, Pierrot, et tous ceux qui jouent avec nous. Tiens. Et toi, tu n'embrasses pas les autres filles? Je ne m'en souviens pas. Je me souviens très bien que tu avais fait une caresse à Césarine et qu'elle t'avait donné des poux. Bon, je me moquais bien qu'elle se cache avec toi.
Ce que tu vas imaginer. Tu es comme un frère. Ce n'est pas parce qu'on a joué aux cachettes ensemble qu'on est amoureux. Mais bien sûr, voyons. Remarque bien, ça ne veut pas dire que je te déteste. Oh non, 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 ce n'est pas ça. Hein. Non, au contraire, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Mais de l'amour, non. Oh, naturellement, si j'avais voulu, moi aussi, j'aurais pu t'aimer. Jolie comme tu es, ça n'aurait pas été difficile. Mais je n'ai pas voulu. Parce que je savais que je ne pourrais pas me marier ni avec toi, ni avec personne. Tu veux te faire un moine? Non, mais je ne veux pas me marier. Pourquoi tu dis une bêtise pareille? Oh, ce n'est pas une bêtise, c'est la vérité. Tu as quelque chose à me dire? Oui, mais je veux te parler comme un frère. Tu n'es pas mon frère. Mais c'est toi qui me l'as dit tout à l'heure. Bah, des fois on dit des choses et puis on pense tout le contraire. En tout cas, moi je te considère comme ma sœur. Je ne veux pas être ta sœur. C'est toi que j'aime, c'est toi que je veux. Maintenant que tu me l'as fait dire, sois au moins assez poli pour ne pas me regarder. Je ne sais plus quoi te répondre. Alors si tu ne m'aimes pas, pourquoi le jour de ma première communion tu m'as dit « Dans 8 ans, je te paierai une autre robe comme celle-là » Ça fait 8 ans maintenant et tu ne sais pas quoi dire? Eh bien moi je te préviens, si tu ne me veux pas, ou bien je rentre au couvent, ou bien je me ferai la fille des rues, là, devant ton bar, pour te faire honte. Oh, Fanny, ma chérie. Pourquoi tu m'appelles ma chérie? Mais parce que je t'aime. Et si je pouvais me marier, ce serait avec toi. Pourquoi dis-tu que tu ne peux pas te marier? Parce que tu as une maîtresse? Tu pourrais bien me l'avouer. Pour un garçon, ce n'est pas une honte. Mais non, mais ce n'est personne. Allons donc. Tu m'aimes, mais il y a dans ta vie une femme qui te tienne d'une façon ou d'une autre. Tu lui as peut-être donné un enfant? C'est ça? Réponds. Tu as un enfant? Mais non, mais je te le jure. Non, 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 c'est bien plus bête que ça. Si tu ne veux pas me répondre, c'est que tu l'aimes. Tu l'aimes. Elle doit être bien jolie, celle-là. Hein. Fanny, je te jure qu'il n'y a pas de femme qui ait de l'importance dans ma vie. Enfin, donne-moi une raison. Et je ne t'en reparlerai plus jamais. Et si je te le disais, tu ne comprendrais pas. Et peut-être que tu le répéterais parce que tu croirais que c'est pour mon bien. Dis-moi ton secret. Et je te jure devant Dieu que personne ne le saura jamais. Fanny, je ne veux pas rester derrière ce comptoir de bar toute ma vie à rattraper la dernière goutte ou à calculer le 4e tiers pendant que les bateaux m'appellent là sur la mer. Il y a longtemps que cette envie m'a pris. J'avais peut-être 17 ans et un matin là, devant le bar, un grand voilier s'est amarré. C'était un 3 mois franc qui apportait du bois des Antilles, du bois d'un noir dehors et doré dedans qui sentait le camphre et le poivre. Il arrivait d'un archipel qui s'appelle les îles sous le vent. J'ai bavardé avec les hommes de l'équipage quand ils venaient s'asseoir ici. Et puis, un soir, ils sont partis. Je suis allé sur la jetée. J'ai regardé le bateau 3 mâts qui s'en allait. Il est parti contre le soleil. Il est allé là-bas aux îles sous le vent. Et c'est ce jour-là que ça m'a pris. Marius, dis-moi la vérité. Il y a une femme sur ce bateau et c'est elle que tu veux revoir. Mais non, mais tu vois bien que tu ne veux pas comprendre. Alors ce sont ces îles que tu veux connaître? Les îles sous le vent. Mais j'aimerais mieux ne jamais y aller pour qu'elles restent comme je les ai faites. Mais Fanny, j'ai envie d'ailleurs. Voilà ce qu'il faut dire. C'est une chose bête. C'est une chose qui ne s'explique pas. Et c'est pour cette idée que tu veux me quitter? Ne dis pas que je veux. Parce que ce n'est pas moi qui commande. Si je vois un bateau sur la mer là, je le sens qui me tire, tu comprends? Avec une corde, ça me serre les côtes et je ne sais plus où je suis. Ce n'est pas bien grave, tu sais. C'est des bêtises, des enfantillages. Ça te passera tout d'un coup. Oh non, ne le crois pas, c'est une espèce de folie. Une vraie maladie. Ça paraît bête, mais ça existe, ces choses-là. Fanny, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, je partirai, je te quitterai. Je quitterai tout comme un imbécile. Alors je ne peux pas me charger de ton bonheur.
si je te la gâche, ta vie? Si tu ne me veux pas, c'est déjà fait. Mais non, tu es jeune, Fanny, tu m'oublieras. Ça te plairait que je ne t'aime plus. Malheureusement, ce n'est pas possible. Marius, depuis un quart d'heure, nous disons des bêtises. Finalement, tu veux être marin? Eh bien, sois marin. C'est un métier comme un autre. Oui, mais moi, ma folie, c'est l'Australie, c'est la Chine, c'est les Amériques. Être la femme d'un vrai marin, ce n'est pas une vie. Si tu veux, ce sera la mienne. Tu sauras que je t'attends. Tu seras quand même avec moi. Tu m'aimes, hein? Tu m'aimes tant que ça. Plus que ça. Alors je t'aime. Je t'aime, c'est la vérité. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau. Et moi celui de la conquête. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons mieux nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime, je t'aime, je t'aime,
Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime! Le Libertin d'Éric Emmanuel Schmitt, 1997, une pièce française, une pièce qui s'interroge sur la morale, mais surtout sur les mœurs du couple. Oh! Quoi, tu me dis ça là? Oui, j'en ai assez d'être la femme la plus trompée de Paris. Bon, que se passe-t-il? Je viens de te le dire. Je ne supporte plus que tu couches avec tous ceux qui portent un jupon. Mais enfin, pourquoi spécialement aujourd'hui? Ça fait des années là que ça dure. Ah, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est comme ça. Ce matin, je me suis levée et je me suis dit, ça suffit, j'en ai assez d'avoir des cornes. Antoinette, c'est un peu tard là. Comment? Eh bien oui, ça va faire 20 ans que je vagabonde. Et tu arrives à tout à traque et tu nous ponds un fromage. Quoi? Tu n'arrêtes donc jamais? Je ne crois pas. Mais quel culot! Et il n'a même pas honte! Non. Tu me méprises à ce point? Mais pas du tout. Tu es une bonne femme, tu es sincère, honnête, tu es exquise. Jamais passion ne fut plus justifiée par la raison que la mienne. N'est-il pas vrai que tu es bien aimable? Regarde au-dedans de toi-même. Vois combien tu es digne d'être aimé. Et connais combien je t'aime. Je n'ai jamais eu à regretter notre union. Notre union. Il appelle ça notre union. Pour toi, ça doit être un vague souvenir perdu au milieu de tant d'autres. Mais pas du tout. Je ne te confonds avec personne. Peux-tu me reprocher de ne plus te toucher, tiens? Non. Il est vrai que sur ce point, je suis sans doute beaucoup mieux que bien des femmes de mon âge. Et seulement, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que lorsque nous faisons la chose, tu penses à d'autres femmes. Mais jamais! C'est vrai? Mais jamais! Si je ne te trompais pas, sans doute, je penserais à celle que je n'ai pas eue en te prenant dans mes bras. Mais comme je ne te rejoins qu'après les avoir eus, je ne reviens pas à la maison en mari frustré, c'est bien toi que j'embrasse, c'est toi que j'étreins. Enfin, toujours est-il que ce matin, je m'estimais beaucoup plus cocu que la normale et j'ai décidé qu'il fallait que cela cesse. Puisque tu m'aimes encore un peu, je t'aime beaucoup. Tu vas me promettre de t'arrêter. Non, ça m'arrêter, ce serait contre nature. Un peu de chasteté, c'est comme un jeûne. Ça ne peut être que faire du bien à la santé. Les désirs me traversent, les femmes me croisent. Je ne suis qu'un carrefour de force qui me dépasse et qui me constitue. De bien belles phrases pour dire en somme que tu es un cochon. Ouais, je suis ce que je suis. Voilà ce que je suis. Je ne suis pas un autre. Tout ce qui est ne peut être ni contre nature, ni hors nature. On te traite partout de libertin. Le libertinage et la faculté de dissocier le sexe et l'amour, le couple et l'accouplement. Bref, le libertinage relève simplement du sens de la nuance et de l'exactitude. Tu n'as aucune morale. Mais si! Seulement, je tiens que la morale n'est rien d'autre que l'art d'être heureux. Chacun cherche son bonheur. Il n'y a qu'une seule passion, d'être heureux. Il n'y a qu'un devoir, celui d'être heureux. Oui, mais enfin, monsieur le penseur, ce qui te rend heureux, toi, ne me rend pas forcément heureuse. Oh, moi? Tu parles comme une femme. Tu me pèses, là. Tu m'alourdis. Tu ne rêves que de m'enfermer dans une prison. Moi? Oui, toi, oui. Qui
des femmes ou des hommes désirent le foyer, le couple, les enfants. Qui préfère l'amour à la passion, le sentiment au sexe? Qui veut la sécurité? Qui veut fixer le temps, arrêter les choses? Pour cela, les femmes et les prêtres se tiennent par la main. L'homme voudrait rester un loup, sans collier, le cou libre. La femme en fait un chien. Tu fais de moi un chien, on laisse. La femme est naturellement réactionnaire. Je me connais. Si je reste dans 2 minutes, je vais penser que tu as raison, et dans un quart d'heure, je serai capable de te demander pardon. Bon, c'est comme ça, tu m'as toujours embrouillé. Non, mais je ne t'embrouille pas. Je t'explique les choses philosophiquement. Philosophiquement, c'est ça, ouais. Moi, j'ai l'impression que tu n'as inventé la philosophie, les paroles, les mots, que pour trouver des excuses à toutes tes fautes. Voilà ce que je pense. Les paroles, paroles. C'est étrange. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter des violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Allez, une parole, encore une. Paroles, paroles, paroles. Écoute-moi. Paroles, paroles, paroles. Je t'en prie. Paroles, paroles, paroles. Je te jure. Paroles, 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 paroles. Encore des paroles que tu sèmes au vent. Tu sais quoi? Tu sais quoi, ma petite bonne femme? Je t'adore. J'abandonne. Parce que tu crois que moi, je te suis fidèle. C'est drôle. La lumière. Tout à l'heure, il faisait noir, on ne voyait rien. Puis là, on dirait que ça vient tout blanc. C'est la lune qui s'en vient. C'est la lune qui s'en vient. C'est pour ça que c'est blanc comme ça. Mon Dieu! Elle va sortir dans pas long. C'est pour ça que le ciel est beau. Mais c'est pour ça que le ciel est beau. Elle va sortir dans pas longtemps. Sais-tu qu'est-ce qu'on devra faire? Bon, je te vois venir, tu sais. Je te vois venir depuis le souper. On devrait sortir notre matelas sur le balcon. Je te vois rôder autour de moi puis tourner autour du pot. Mettre des couvertures pour que les voisins ne nous voient pas. Non, t'es tellement pas subtil quand t'as envie de tout ça. T'as-tu déjà fait ça au clair de lune? D'abord de ça, subtil. Pourquoi je serais subtil? Mais au fond, j'aime ça de voir rôder autour de moi, puis faire le fin, puis faire le beau. Mais au fond, là, t'aimes ça, je suis sûr que je te tourne autour, que je te fasse des compliments. Ah, j'aime ça quand tes yeux changent de sens, puis que ton sourire change de sens aussi. T'aimes ça quand mes yeux changent de couleur, puis que mon sourire change de sens. On le fait-tu? T'es fou. Ah, on le fait-tu? OK. Mais
On va prendre une marche, puis on sortira le matelas et les couvertures plus tard. Mais pourquoi ils ne sont pas sur la galerie d'en arrière? C'est laid, la galerie d'en arrière. Es-tu capable de comprendre ça? Tant qu'à dormir à Belle Étoile, on va faire ça en avant, où il y a des arbres, où ça sent bon, puis où on peut voir la pleine lune. Hey, ça fait 3 jours que tu m'en parles. Jamais je croirais que tu vas manquer ça pour une petite baise qu'on peut remettre à plus tard. Hey, ce sera pas une petite baise, là. Raison de plus pour attendre que les voisins soient partis se coucher. J'aime mieux qu'on fasse ça tout seul en dessous de la lune qu'au-dessus des voisins qui vont nous entendre pousser nos petits cris. Ça sera pas des petits cris. Oh, arrête donc de te vanter. Ça te dérange pas, toi, d'être sur la galerie d'en arrière plutôt que sur le balcon d'en avant? Tu vas être occupé ailleurs. Occupé à quoi? À te regarder performer? À la pleine lune, les hommes se changent en loups-garous. À la pleine lune, les hommes se changent en cochons. Un point, c'est tout. Puis t'aimes pas ça? J'ai pas dit ça. On le fait-tu? T'es fou. Regarde. Regarde la v'là, justement, là. Entre les branches. Hey, on dirait qu'elle sort de l'arbre. Que c'est un fruit rouge que l'arbre nous donne. Mon père, il disait toujours que la pleine lune le rendait fou. Fou, là, comme un loup-garou. Ma mère disait toujours que la pleine lune la rendait folle. Folle comme une vraie louve en chaleur. Il courait, là, partout dans la maison en hurlant, là, comme un loup. Elle courait partout dans la maison en criant comme une louve. Il tripotait ma mère dans tous les raccoins possibles. Elle tripotait mon père dans tous les raccoins possibles. Puis nous autres, les enfants, on comprenait pas, mais on se disait qu'on avait hâte d'avoir leur âge pour pouvoir faire la même chose qu'eux autres. Pour faire la même chose qu'eux autres. Oh, la lune, là, a toujours fait le même effet sur moi que sur ma mère. La lune me fait le même effet qu'à mon père. Oh, mon corps me le dit quand la pleine lune s'en vient. Mon cœur me le dit quand la pleine lune s'en vient. Mon sang s'échauffe. Mon sang s'échauffe. Mes sens s'échauffent. Mes sens s'échauffent. Oh, puis c'est pas juste de temps en temps que je te veux. Hey, c'est pas juste de temps en temps que je te veux. C'est tout le temps. C'est partout. C'est toujours. Hey, regarde le fruit au-dessus de l'arbre. Regarde, le fruit sort au-dessus de l'arbre. Vite! Vite, on va remonter. On va pas faire de marche. Hey, non, on va remonter tout de suite. Hey, non, on n'a pas besoin de prendre de marche. Hey, non, on va faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite. On va laisser faire le balcon ou la galerie. On va laisser faire le balcon ou la galerie. On va laisser faire les voisins. On va laisser faire les voisins. J'ai envie de hurler comme un loup-garou. J'ai envie de hurler comme une louve. La lune est catapultée dans le ciel comme un orange d'amour. Oh, je te veux. Oh, je te veux. Je te veux dans l'escalier. Dans l'escalier. Sur le tapis du salon. Sur le tapis du salon. Je te veux sur la table, la salle à manger. Sur la table, la salle à manger. Dans la douche. Oui, dans la douche. Dans le bain. Dans le bain. Dans le lit 3-4 fois. Oh, plus si tu veux, plus. Puis je te veux dans la cuisine, entre la boîte à pain et la planche à découper. Oh, je te veux sur le plancher des toilettes, entre la bolle puis la brosse pour l'essuyer. Je te veux dehors, sur le toit, sa galerie. Oh, je te veux dehors, sur le balcon, en dessous de l'orange d'amour puis au-dessus des voisins qui vont écouter nos petits cris. Je te veux par en avant, je te veux par en arrière. Je te veux par en avant, par en arrière. Je te veux au ciel puis en enfer. Hey, je te veux surtout en enfer. Je te veux là. Je te veux en dessous de l'évier. Es-tu folle? Je te veux en dessous de l'évier. Y a pas de place. Hey, je te veux en dessous de l'évier. OK, en dessous de l'évier. Je te veux dans la cave, même si on n'en a pas. Je te veux dans un lido, même si on n'en veut pas. Je te veux sur le balcon pour que les voisins nous entendent, pour que le quartier nous entende, pour que la ville nous entende. Je te veux pour qu'on nous entende. Je te veux. Je te veux tellement que je te veux plus. Je te veux tellement que c'est pas juste. On le fait-tu? On le fait-tu? On le fait-tu là, sur le trottoir? On le fait-tu là? Là, juste pour voir. On le fait-tu là, devant tout le monde? Non. Non, mais on le fait dans 30 secondes. OK? Viens-t'en. C'était messe solennelle pour une pleine lune d'été. Michel Tremblay, 1996. Bonsoir!
Merci à la maison. Merci tout le monde. Viens nous rejoindre après. Alain Lecomte, mesdames et messieurs, Mireille Desglin. Christian Bégin. Ça a été une soirée magnifique. J'ai plus de voix. Non Ça plus. fait un an que j'ai pas joué. Tu peux pas me toucher. Ah, On pardon. n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit, je le sais. Moi aussi, je te frencherais tout de Mais suite. non, mais on on peut pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le plaisir de jouer sur une scène. Oui, Mon ça appareil fait était bien. un peu rouillé, Ça mais paraissait pas. ça a été extraordinaire. Alain vient de joindre à nous. On va tous prendre 2 mètres de distance. Et boy. Puis on va vous faire un vrai salut. On sait Hey, que je vous suis nous la applaudissez. fille, je Oui, vais me mettre t'es au la fille, milieu. t'es dans le milieu. OK. On sait que vous nous applaudissez à la maison. On l'espère. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont écrit des questions. On va vérifier. D'accord. les S'il n'y a chers pas de artistes. questions, nous autres, on... Ah oui, d'accord. Alors, on Parce reçoit qu'on beaucoup vous de invitait à bravos. nous poser des questions, mais en ce moment, évidemment, c'est le délire. Puis Le on délire s'attendait dans les pas, salons. s'attendait pas à moi, quand même. J'adore l'humilité de Christian. Non, mais c'était agréable. Mais oui! On a fait du théâtre, Mireille. Oh boy. On a joué au théâtre pour ta maman puis pour ta Oui. sœur. Donc, si jamais il y a des gens qui ont le goût de poser des questions, soit sur les œuvres, sur les artistes, sur le travail qui a été fait, qui a été présenté, ne vous gênez pas. On va vous lire et on va transmettre. On vous laisse 2 minutes pour faire ça. Comment? Ben, à quand la prochaine? À quand la prochaine fois? Ah, Je sais ben pas. ça, si on le Êtes-vous en train savait. de me dire à la prochaine fois. Ben C'est oui, ça. t'as la voix. Oui, c'est ça. On a Oui. une question, oui. Laquelle des œuvres que vous avez présentées ce soir vous rejoint le plus et pourquoi? Laquelle des noms? Vas-y, Mireille. Oh mon Dieu. Elles sont toutes. Mon Dieu. C'est sûr que on ne badine pas avec l'amour. C'est Musset, c'est un auteur romantique absolument extraordinaire. Je pense que ça me rejoignait beaucoup, mais en même temps, j'aime la folie de Ionesco, j'aime la liberté d'Emmanuel Schmitt avec Le Libertin. Le Libertin m'a beaucoup fait rire. Oui, quand même. Mais tout ce qu'avait choisi Martin nous plaisait à Christian et à moi. hein. Mais c'est ça la particularité puis le plaisir absolument unique des rendez-vous amoureux, c'est que ça nous permet de jouer toute une gamme d'extraits, de pièces d'époques différentes, d'auteurs différents, de rôles qu'on ne pourrait plus jouer à l'âge qu'on a, Mireille. Non, ben non. Tu sais, Pas le Libertin. Ben, peut-être le Libertin, mais Marius et Fanny, on ne peut plus Non, jouer non, ça, non, c'est mais on sûr. se paye un plaisir fou. Ouais. Moi j'ai un amour tout particulier pour Marius et Fanny parce Oui. que j'aime la musicalité de la langue. Puis tu sais, puis peut-être que s'il y a des gens du Sud qui nous écoutaient parler, peut-être qu'ils diraient « Mais vous ne l'avez pas du tout, mes amis. » Mais je me plais à croire en tout cas, on jouit de jouer cette langue-là. Ouais. Fait que ça, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais l'idée, c'est d'en faire de tout. Différentes, en fait. ouais. Ouais. Est-ce qu'il y en On a nous d'autres? demande depuis combien de temps ce spectacle est joué. Eh bien, Ben, c'est la Ben, première Martin, fois. depuis quand existent les rendez-vous amoureux? Non, depuis quand nous jouons ce spectacle-là? Les rendez-vous amoureux existent depuis 15 ans. Oui. Oui. On est allé dans tous les coins de la province et on espère qu'on pourra retourner parce qu'il faut dire qu'il y a une chose qui nous plaît particulièrement à nous, les acteurs, c'est que ce spectacle-là ne sera joué qu'une fois. Oui. Et il n'y en aura plus des comme ça. C'est sûr que j'avais déjà joué Fanny et Marius avec Christian, mais on avait joué en même temps un D'autres scènes. Tchekhov, on Ouais, avait ouais. joué Cyrano de Bergerac, on avait joué. Donc, c'est ça, Martin, c'est ce qui fait qui est vraiment jouissif pour les acteurs. C'est un peu notre gymnastique. Mhm. C'est que on va le jouer juste une fois. Oui. C'est tout. C'était une représentation unique à laquelle vous avez assisté ce soir. Il n'y en aura plus jamais comme ça Non. ce soir. Ouais. Puis je veux saluer le travail d'Alain qui nous a magnifiquement accompagnés. Magnifiquement. Vraiment, tu nous as vraiment... Merci, Alain. Tu es un troisième partenaire de choix, là, Ouais. vraiment. C'était vraiment magnifique. C'est C'était enveloppant. beau. C'était très cool. Christian nous demande quel est le titre de la première chanson que tu as faite. C'est une magnifique chanson que Alain a redécouvert aussi, d'ailleurs. Puis c'est une chanson d'Yvon Deschamps qui s'appelle « Oublions », qui avait été faite lors de son spectacle à la salle Maisonneuve. Il les a pas mal toutes faites là. C'était un peu plate ce que je viens de dire. Mais c'était le spectacle dans lequel il y avait le monologue à répondre, puis un monologue sur les vieux. Et c'est ce qui, c'est avec quoi il terminait le monologue sur les vieux. Et c'était une magnifique chanson. C'est Luc Cousineau qui a... François Cousineau, pardon, excusez-moi, qui a fait paroles et musique là-dessus. Puis c'est une superbe chanson. Ouais. Puis je veux juste dire aussi que la chanson des vieux amants de Jacques Brel
était la chanson préférée de ma mère. Alors, ça, tu ne le savais pas, mais ça me Ouais. touche beaucoup que vous l'ayez faite. On nous demande, est-ce que c'est toujours vous deux qui jouez les rendez-vous amoureux? Non. Ça faisait au moins, je dirais, 10 ans. La dernière fois, c'était à l'île aux Coudres. À l'île aux Coudres. Oui. L'île verte. C'était à l'île verte. Non, pas l'île verte. Non, à l'île aux grues. C'est à, Non, pas à l'île aux grues. Quelle île? C'était à l'île d'Orléans. Non. Non. Ah non, pas du tout. C'était à l'île Voyons. Maurice. À l'île Maurice. Non. On pourrait y aller à l'île Maurice, ça serait une bonne idée. Je me souviens plus tard. c'était où. Voyons, Hey. c'est l'île où il y avait la chapelle. La grosse île. Non, l'île aux Coudres. Ben, c'est ça que je viens de dire, l'île L'île aux aux Coudres. Coudres. Ben Alors, oui, c'était à la l'île aux dernière Coudres. fois, Ben oui. c'est l'île aux Coudres, on était Ouais. tous les deux, puis ça Ouais. durait 1h30. Écoute, on était sortis de là lessivés. 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 Alors, Mais non, c'est les toujours, c'est toujours des équipes différentes. Ouais. Généralement, les rendez-vous amoureux, on est 4 comédiens, 2 Ouais. comédiennes, 2 comédiens. Donc, ça fait une plus grande variété de couples. Mais là, ce soir, pour vous, on a eu, nous, le plaisir de le faire quelquefois juste tous les deux Oui. aussi. Ouais. On aime ça, jouer ensemble, Mireille et Oui, moi. on aime Ce sont ça. toujours des acteurs différents et des textes différents. Il n'y a Oui, jamais toujours. un rendez-vous pareil. Toujours. Alors, on demande, est-ce que ça vous est arrivé souvent de devoir changer d'accent aussi rapidement? Et est-ce que c'est facile? C'est pas facile, mais c'est amusant. C'est amusant. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. C'est Ouais. ça mon plaisir, en fait. Ce que j'ai trouvé le plus dur ce soir, je te dirais, c'est de passer On ne badine pas. de Pagnol au Libertin. Ah. Parce que j'avais encore la musicalité provençale un peu dans ma tête. Fait que des fois, je mélangeais l'accent parisien avec l'accent provençal. Ah, Là, je me disais, je suis pas constant dans mon affaire en ce moment. Moi, Mais- j'avais plus de problèmes avec l'hiver, puis Ah oui, avec Rosanna. Georges Albert, puis mon frère, puis ça, plus de misère avec ce petit Mais accent ça, c'est- québécois-là. Je disais, c'est sling, kekling, Mm. kekling. Parce que tu es tellement de classe. Tu Arrête parles donc, tellement arrête bien. donc, arrête donc. J'espère que Tremblay, je l'ai bien fait quand même. Absolument. Bon, OK. On demande, est-ce que Pagnol, ça pourrait se jouer sans l'accent? Oh Non. 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 La musicalité de Pagnol, ce serait... non, ce serait pas Non. bon. Peut-être des gens diront ce soir qu'on a commis un crime d'appropriation culturelle. Mais moi, j'attends vos appels. Toujours des mots, rien que des mots. On demande, Christian, si tu chantes souvent dans les spectacles. À toutes les fois que je fais des Ouais. rendez-vous Viens donc amoureux, je t'asseoir, chante. t'es loin. Ben, c'est parce qu'on peut Ah, pas. on à est à cause- Saint-Pied, là. On est entre la France puis le Québec. là. OK. Regarde. Alors oui, je chante dans tous les rendez-vous amoureux. Puis j'aime ça chanter dans la vie. Je suis pas un chanteur, Et tu chantes bien. mais j'aime ça interpréter des chansons. Mettons, c'est ça mon plaisir, en fait. Parce que je suis pas un chanteur à voix, vous l'aurez remarqué à la maison. Mais c'est ça. On demande si on va continuer à faire des rendez-vous amoureux lorsque la pandémie sera terminée. On le souhaite beaucoup, on espère. Ça va dépendre de plein de facteurs. Ouais. On ne sait pas quand sera la prochaine fois, mais c'est dans notre cœur et Tu sais, si vous on saviez comment, en ce moment, pour les arts vivants, là, c'est difficile. Puis là, je ne veux pas parler de façon misérabiliste, mais c'est une réalité. Là, puis on n'en parle pas beaucoup. Puis ça parle aussi des fois du rapport qu'on a avec la culture, le peu d'importance qu'on y accorde présentement. Puis je parle de nos dirigeants particulièrement, mais on a tout le monde, tous les gens, et Mireille peut en témoigner, tous les comédiens, comédiennes qui pratiquent de l'art vivant en ce moment. Il y en a qui sont en répétition en ce moment, parce que les salles de répétition sont disponibles, mais ils répètent des shows qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir les jouer. Ça fait plus d'1 an qu'on ne peut pas jouer au théâtre. Ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas été sur une scène. Quand on est rentré sur scène, moi, j'étais Ouais. un peu ému, Ouais. parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas foulé une scène de théâtre. Fait qu'on ne sait pas on ne sait pas. On est dans une dictature du présent, présentement, tout le monde. En plus, Ouais. tu sais, se projeter dans l'avenir, c'est un peu impossible, Mm. mais on l'espère. Alors, une autre question. Est-ce que vous aviez eu la possibilité de lire les textes auparavant? Oui, comme on l'a expliqué, ben vas-y, Mireille, explique-le. Je parle tout le temps, c'est que je parle, je suis fatigant. Ben non, t'es pas fatigant. On a lu les textes, oui, on a lu les textes. On a fait une lecture tous les trois, Martin, Christian et moi, qui a duré un petit 2 heures. Là, on est passé à travers le texte. En mais c'est Zoom? tout. En Zoom. Lecture en Zoom. Vous vouliez pas venir chez nous. On aurait pu être à 6 pieds. Ah, mais non, c'est bon, Non, on on n'avait peut pas pas. le droit. Non, On n'a pas le droit. même si on est seul chacun. Non, En tout cas, on n'a bref, pas le c'est droit, bien Mireille. compliqué. Bon, OK, on n'a pas le droit. Non. Ah, bon, alors, c'est ça. Mais on n'a pas répété. Non, on n'a pas répété. On a lu, On a puis lu. chacun chez soi, mais c'est entendu que c'est une lecture, les rendez-vous amoureux. C'est ça.
Le but, c'est de vous mettre en danger. C'est ça le concept. Oui. Ouais. C'est de vous proposer des rôles de tous âges, de différents types, de Je trouve que c'est un différents beau styles. compromis. Moi, j'ai joué à la LNI, ça m'a paniqué. J'étais pas un très bon improvisateur, puis ça me rendait malade, tu sais. Mais là, ici, on a comme une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire qu'on a un texte, tu sais, on n'a pas improvisé, Ouais. mais on l'a pas répété, les mouvements nous viennent spontanément, même spontanément. c'est Ouais. ça. Même ce soir, à quel moment, je me voyais postillonner. Puis là, je me disais, boy! OK, COVID-wise, je me disais, J'ai rien reçu. on aurait peut-être dû mettre un plexiglas entre nous deux, J'ai rien mais reçu. bon, voilà. OK. Donc, on repose encore la fameuse question si les rendez-vous amoureux vont reprendre après la pandémie. Écoutez-nous, J'aimerais là. tellement pouvoir vous répondre. Je le souhaite de tout mon cœur. Je ne le sais pas. Je ne peux rien promettre. Je peux juste Mais- vous dire que c'est dans mon cœur et j'espère pouvoir le refaire. Mais dites-vous que vous avez assisté à quelque chose d'unique ce soir, vous, à la Ouais. maison. Fait que c'est Mais je déjà, pense qu'il va c'est- nous voir. Il c'est va nous fantastique. rencontrer pour vrai. Oui, Ben mais oui. c'est. Et puis, ce qui est merveilleux, en tout cas, moi qui en fais comme toi depuis très longtemps, c'est d'aller partout au Québec. Ça, c'est fantastique. On est allé Oui. chez vous. On est allé on était à Rivière-du-Loup, puis on est Rivière-du-Loup. allé coucher toute une gang chez vous et Dans qu'on ma avait eu du maison, fun. oui. Ah, c'était On n'avait extraordinaire. pas bu du Non. tout. On Non, n'avait non, pas c'est vrai, mangé on n'avait pas mangé, puis on n'avait du pas pain bu. sec et de l'eau. Que ça. Que du pain sec et de l'eau. Oui. Fait qu'on espère aller vous voir dans votre ville, village, n'importe Oui. où. Partout. Alors, peut-être une dernière question. Oui, une dernière, On parce que- demande, en dehors d'événements spéciaux comme ce soir, Oui. le public québécois a-t-il accès à d'autres événements virtuels de théâtre? Oui, plein. Oui, plein. Il y en a plein. Le 8 février, sur les ondes de Télé-Québec, il va y avoir La face cachée de la Lune qui va être jouée conjointement par Robert Lepage et Yves Jacques. Qui l'a beaucoup fait. Il y a des plateformes comme la plateforme Youp qui diffuse du théâtre aussi. Et d'ailleurs, il y a un magnifique show de Mani Soleiman-Liu qui avait été joué dernièrement, que j'ai Au regardé mois de ouais, novembre. au mois de novembre, Ouais. je crois. Ouais. Fait informez-vous, il y a plein de- il y a Plein. il y a une affaire, c'est un outil, ça s'appelle l'Internet. Puis ça, si vous allez là-dessus, sur l'Internet, vous allez probablement trouver. Oui. Théâtre. Art Théâtre. vivant. Art vivant, Internet. théâtre, Internet, j'aimerais ça en regarder chez nous. Puis ça va popper, là, ça va être terrible. Alors, chers artistes, je vais vous inviter à consulter les commentaires. Vous avez vraiment des beaux mots. C'est vrai. Je tiens personnellement à vous dire un gros merci, un gros Merci. bravo. Ah, merci. Et à tout le monde qui avait été là ce soir, merci infiniment. Merci à vous, merci. Bonne Merci. fête de soirée tout le monde. Merci, Dormez, bonne soirée. dormez bien, merci. Merci. Bon, mon masque, faut que je mette mon masque. Ah, fuck, j'ai perdu l'odorat. Arrête.